Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo d'aujourd'hui. Donc moi-même, l'ingénieur virtuose, va, comme d'habitude, vous proposer un problème aujourd'hui en mathématiques. Donc c'est le deuxième pour cette journée. Et bien sûr, vous proposer sa solution. D'accord? Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu et bien sûr à lancer un petit commentaire et à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et si, bien sûr, si vous ne voulez pas faire, bon, vous pouvez ne pas faire. Mais ça va me rendre plaisir si vous le faites. Voilà, donc la première vidéo parlait, donc c'était un exercice de suite. Cet exercice, aujourd'hui, maintenant, c'est un exercice de complexe. Je vous rappelle que ces 2 exercices, je les ai extraits tous les 2 du bac de Syrie 2026 que j'ai moi-même traduit. Donc voilà, je commence par lire maintenant la donnée. On pose petit a égale à -1, b égale à 2 plus i racine de 3, c égale à le complément de b et d égale à 3. Donc bien sûr, en supposant que ce sont des affixes des points respectifs grand A, B, C et D. Voilà, donc la première question, il faut vérifier que a moins b est égal à EI racine de EI pi sur 3 A moins C, et puis si on peut déduire la nature du triangle ABC. Voilà. Donc, normalement, dans des exercices de complexes, même si on n'a pas demandé, je suggère toujours de faire une petite image, voilà, une petite figure. Donc, j'ai mis les points A, B, C, D. Il y a également le point M, mais on va le voir plus tard. Donc, si on peut voir les points A, B, C, on peut bien deviner qu'ils forment un triangle équilatéral. Donc là, c'est une conjecture. Donc on n'est pas encore sûr, mais normalement, ça va donner ainsi. On va commencer maintenant par traiter la première question. Donc il faut vérifier que a moins b est égal à EI pi sur 3 A moins C. Voilà. Tout d'abord, je vais poser Z est égal à a moins b sur A moins C. Et on va voir si Z égale à EI pi sur 3. Donc ça, c'est le but de cette question. Voilà. On va remplacer A par sa valeur, B par sa valeur. Donc voilà. Également en bas au dénominateur, A par moins 1 et C par le complément de B qui est également moins 2, mais au lieu du moins, on va mettre un plus I racine de 3. Voilà. Donc, moins 1, moins 2, j'aimerais bien les mettre en moins 3. Donc moins 3 moins I racine de 3. Et en bas également, j'ai un moins 3, mais plus I racine de 3. Maintenant, regardez, on peut factoriser un moins 1 en haut. Donc on factorise le moins et on peut le mettre en bas. Donc ça va me donner ainsi. Donc 3 plus I racine de 3. Et en multipliant par moins 1, donc là j'ai multiplié moins 1 en haut. En multipliant moins 1 en bas, je vais obtenir 3 moins I racine de 3. Et voilà, c'est une forme qui est un tout petit peu plus jolie, mais ce n'est pas exactement la forme la plus jolie. Pourquoi? Parce qu'on a un nombre imaginaire, donc on a un i au dénominateur, chose qu'un mathématicien n'aime pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier par le conjugué. Le conjugué de 3 moins i racine de 3, ce n'est autre que 3 plus i racine de 3. Et on remarque que c'est le même que le numérateur. Donc le numérateur, on va le mettre au carré. Voilà. Donc maintenant, on va calculer le nouveau numérateur. Donc c'est de la forme a plus b au carré. Donc je vais avoir 3 au carré, c'est 9, plus 2ab, donc 2 fois 3, 6, fois i racine de 3, donc c'est 6 racine de 3 i, plus i racine de 3 au carré. Donc lorsque j'ai i au carré, donc ça va me donner un moins.
Racine de 3 au carré, ce n'est autre que 3. Voilà. Donc, j'ai fait ici le numérateur. Maintenant, je vais calculer le dénominateur. C'est de la forme A plus B facteur de A moins B et ça va me donner A2 moins B2. A, c'est quoi? Donc, A, c'est 3. Donc, A2, ça va me donner un 9. Moins B2, le B pour nous, c'est I racine de 3. Donc, I au carré également, ça va me donner un moins. Mais ici, c'est A2 moins B2, donc ça va me donner une forme de plus. Donc, A2 plus B2, sans prendre en considération le I. Et le racine de 3 au carré, ça va me donner un 3 aussi. Voilà. Donc, je vais juste rendre encore plus joli. Donc, 9 moins 3, ça va me donner un 6. Donc, 6 plus 6, racine de 3, I. Et en bas, ça va me donner 9 plus 3, 12. Voilà. Donc, je vais maintenant séparer donc, la partie réelle de la partie imaginaire. 6 divisé par 12, ça va me donner un demi, plus un demi racine de 3, donc c'est racine de 3 sur 2, i. Et voilà, c'est la forme de z. Maintenant, j'aimerais bien écrire z sous sa forme exponentielle. Donc, tout d'abord, je vais trouver le module de z qu'on écrit z comme entre valeurs absolues. Mais c'est le module. Comment on calcule le module? Ce n'est autre que racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire sans le i au carré. Voilà. Donc ça va me donner racine de 1 quart plus racine de 3 quarts. Donc 1 quart plus 3 quarts, c'est 4 sur 4. Donc c'est égal à racine de 1 qui n'est autre que 1. Donc le module est égal à 1. Maintenant, on va trouver l'argument de z. Donc, on va supposer que 1 demi, ça, c'est égal à cosinus de l'argument. Et le racine de 3 sur 2, c'est le sinus de l'argument. Donc, je vais calculer l'arc cosinus de 1 demi, qui est aussi égal, en fait, à l'arc sinus de racine de 3 sur 2. Là, on a bien les deux parties égales. Et en fait, c'est égal à quoi? C'est égal à pi sur 3. Donc, en radian, bien sûr. En degrés, ça va me donner 60 degrés, mais là, je préfère travailler en radian. Donc, pour nous, je vais trouver la valeur de z en exponentielle, donc la forme exponentielle de z. Donc, EI, argument de z. Voilà. Donc, ça va me donner 1 fois E et racine de 3. Donc, j'ai A moins B, donc je vais réécrire en rouge. A moins B, c'est bien égal à EI pi racine de 3 de A moins C. Donc, j'ai pu déduire ceci. Voilà. Maintenant, on va essayer de démontrer notre conjecture que le triangle ABC est équilatéral. Oups, il y a des résidus ici. Voilà. Donc, cette forme-là, A moins B, en fait, je peux la réécrire comme le vecteur AB est égal à EI racine de 3, vecteur de AC. Ça, on peut l'écrire comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai affixe A moins affixe B, affixe A moins affixe C. Voilà. Si je veux trouver maintenant les valeurs de AB et de AC, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, ça, n'oubliez pas que ça, c'est Z. Ok. Ça, c'est égal à Z. Alors, si je veux trouver la valeur de AB, la distance AB par rapport à la distance AC, là, je dois mettre EI racine pi sur 3 en modulo. Donc, le module de ça, ce n'est autre que le module de Z qu'on a déjà démontré que c'est égal à 1. Voilà. Donc, on peut déduire que AB est égal à 1 fois AC. Donc, AB égale AC.
Donc, le triangle ABC, pour le moment, est isocèle en A. Voilà. On va voir aussi, donc qu'est-ce que ça veut dire ici le pi sur 3? En fait, c'est que l'angle AC formé par AC et AB est égal tout simplement à pi sur 3. Voilà. Donc un angle de pi sur 3 donc, qui est égal à 60 degrés. Donc un angle de pi sur 3 dans un triangle isocèle donc, va rendre le triangle ABC équilatéral. Voilà pour la première question. Elle n'est pas très simple, mais elle n'est pas compliquée. Maintenant, on va voir la deuxième question, qui est une notion de barycentre. Normalement, ce n'est pas une notion qui est très commune. Elle a été allégée depuis bien longtemps dans le programme français et même dans le programme libanais. Donc, on va voir ici c'est quoi la notion de barycentre. C'est tout simplement, il faut essayer de trouver l'équivalent en physique du centre de gravité de l'objet qui est formé par les points ABC. Et par contre, ces points sont pondérés par des masses. Donc, la masse de A, elle est équivalente à une masse de moins 1. La masse de B est équivalente à 2. La masse de C est équivalente à 2. Bien sûr, vous allez me dire qu'une masse négative n'existe pas. En physique, vous avez raison, mais en mathématiques, on peut tout faire. D'accord? Donc voilà, il faut démontrer que le point D est barycentre de A moins 1, B 2 et C 2. Comment on va trouver donc l'affixe x de D, donc affixe petit d, il doit être égal à si on va pas donc si on va dire que le barycentre c'est D', donc D' est égal à en fait tout simplement à moins A plus 2B plus 2C. Au dénominateur, on met moins 1 plus 2 plus 2. Voilà. Donc c'est la somme des masses en bas et en haut, on va multiplier chaque affixe par sa masse. Voilà. Donc moins A en haut, le A, c'est déjà égal à moins 1, donc moins A c'est 1. Le 2B, en fait, c'est 2, 2i racine de 3. Donc 2 fois 2 plus i racine de 3 plus 2 fois 2 plus i racine de 3. Là, non, il y a un moins ici. Voilà. Et donc, divisé par 3. Donc je vais développer le numérateur. Ça va me donner un 4 plus 4 i racine de 3 plus 4 moins 4 i racine de 3. Et là, se simplifient les parties imaginaires. Il va ne rester que les parties réelles. 4 plus 4, ça fait 8, plus 1, ça fait 9. Donc 9 tiers. 9 tiers, c'est égal à 3. Donc c'est bien égal à l'affixe D. Donc D est le barycentre de ABC. De, je vais plus écrire. Donc D est le barycentre. Voilà. Pour la troisième question, on a besoin de trouver l'affixe de M, l'affixe M du point grand M tel que le quadrilatère ACDM et ses côtés égaux. Donc je vais vous montrer la figure encore une fois. Donc j'aimerais bien obtenir cette figure. Bien sûr, AC et CD ne sont pas égaux. Donc là, je pense qu'il y a une petite faute dans la traduction ou même dans le texte d'origine. Il faut montrer que ce quadrilatère est on va dire peut-être un parallélogramme, donc au moins.
donc en démontrant que AC est égal à MD et CD est égal à M. Donc il faut trouver en fait le point M. Le point M qui est ici. C'est quoi la fixe petit m? Voilà. Donc je retourne ici aux questions. Donc il faut trouver la fixe petit m. Trouvons tout d'abord c'est quoi la distance AC. La distance AC, donc il faut faire la partie réelle de C moins la partie réelle de A au carré plus la partie imaginaire de C moins la partie imaginaire de A au carré. Donc ce n'est autre que moins 1 moins 2 au carré plus racine de 3 moins 0 au carré. Donc ça va me donner 9 plus 3, donc racine de 12, ou on peut écrire 2 racine de 3. Ça c'est AC. Maintenant pour AD, ou bien, pardon, on va faire CD. CD c'est quoi? Donc également, on va écrire 2 moins 3 au carré, plus racine de 3 au carré. Donc ça va me donner 1 au carré plus 3, donc c'est racine de 4. Donc je trouve 2. Donc CD égale à 2 et AC égale à racine de 12 ou 2 racine de 3. Voilà. Maintenant, j'aimerais bien avoir MD. Donc regardons encore une fois le quadrilatère. J'aimerais bien trouver MD et le mettre égal à AC. Voilà. Donc MD et le mettre égal à AC. Donc MD c'est quoi? C'est tout simplement la différence des affixes, donc M moins D, et le mettre égal à 2 racine de 3. Voilà. En supposant, en supposant que M, je vais écrire la supposition en bleu, M est égal à X plus Y. Donc là, comment je vais calculer tout ça? Donc je vais mettre tout ça en carré, ce serait plus simple. Donc 2 racines de 3 au carré, ça retourne 12. Et je vais mettre ici X moins 3, donc c'est l'affixe en fait de D, la partie réelle, euh, plus la partie imaginaire au carré. Je n'ai que Y imaginaire. Voilà. Donc, je peux développer dans ce cas. Donc, je vais avoir 2x moins 2 fois 3, 6, x, donc 2x, pardon, c'est x au carré, moins 6x plus 9 plus y est égal à 12, je pense. Voilà. Donc, je peux mettre x plus y au carré et ça va me donner 12 moins 9 plus 6x. Donc, je vais écrire en rouge, x carré plus y carré est égal à 12 moins 9, ça va me donner 3 plus 6x. Voilà. Donc là, j'ai une première équation. Et là, le but, c'est de trouver x et y. Maintenant, donc là, j'ai mis MD égale à AC. J'aimerais bien maintenant trouver, regardons encore une fois la figure. Donc, MD égale à AC, mais j'aimerais bien aussi mettre MA égale à DC. Donc, MA égale à DC. Je vais l'écrire ici, envers MA égale à DC. Donc, DC ou CD, on l'a déjà vu que c'est égal à 2. Également, je vais mettre tout au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, je vais mettre les affixes. Donc, x plus 1 au carré plus y au carré est égal à 4. X plus 1 au carré, donc c'est x2 plus 2x plus 1 plus y au carré est égal à 4. Donc, je vais garder, comme j'ai fait là-bas, x carré plus y carré à gauche.
Et à droite, je vais mettre 4 moins 1 moins 2x. Et je vais obtenir alors x carré plus y carré est égal à 3 moins 2x. Voilà. Donc là, on a une deuxième équation. On peut mettre alors x carré plus y carré, donc égaliser les deux équations. Voilà. 3 plus 6x est égal à 3 moins 2x. J'aimerais bien un peu diminuer l'épaisseur. Inconnu à gauche, connu à droite. Donc 6x moins 2, ça fait 6x plus 2. Donc le plus 2 là-bas. Ça va me donner alors 8x. Et là, le 3 moins 3, ça va s'annuler, ça va me donner 0. Donc x est égal à 0, tout simplement. Donc m est un imaginaire pur, donc qui n'a pas d'équivalent réel. Maintenant, on va trouver y au carré. Y égale à 3 plus 6x moins x carré. Donc j'ai pris de la première, d'ici. Alors on peut voir que y carré est égal à 3, parce que là c'est 0 et là c'est 0. Alors y est égal à racine de 3 ou y égale à moins racine de 3. Donc laquelle choisir? Donc les affixes vont être m est égal à racine de 3i ou m égale à moins racine de 3i. Mais si on regarde ici la figure, laquelle choisir? Parce qu'il faut choisir une. Là, mettre le m ici, ça va pas me donner un beau quadrilatère, parce que ça va me donner quelque chose comme ça. Donc, ça me donne quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas un beau quadrilatère, c'est parce qu'il a une forme papillon. Donc, on va rejeter ici la valeur négative. On va garder la valeur positive de la partie imaginaire. D'accord? Donc, je retourne ici. Nous choisissons alors m a une affixe m est égal racine de 3 pour avoir un beau quadrilatère. Voilà. Pour la dernière question, donc on nous donne cette équation z au carré plus pz plus q égale à 0 et nous voulons que p et q, donc il faut trouver les valeurs de p et q pour que a et b soient des racines de e. Donc des racines ou des solutions de e. Voilà. Comment on va faire cela? Donc là, c'est la question 4. E, donc je vais la réécrire, z au carré plus pz plus q égale à 0. Il y a une belle propriété des équations du second degré, c'est que ici, le terme b, qui est ici qu'on appelle le terme q, ce n'est autre que, en fait, ce n'est autre que euh, moins a plus b. Donc moins la somme des racines. Voilà. Et q, c'est le produit des racines, donc de ab. Puisque les racines sont a et b, donc p c'est la somme, donc c'est moins la somme en fait, et q c'est le produit tout court. Donc c'était quoi en fait la valeur de a? C'était moins 1 et c'est 2 plus i racine de 3. Voilà, ça va me donner moins 2 moins i racine de 3, ça c'est la valeur de q. Pour la valeur de p, donc c'est moins 1 plus 2 plus i racine de 3. Donc, ça va me donner ici 1, donc moins 1, moins i racine de 3. Et voilà, je viens de trouver les valeurs de p et q.
n'hésitez pas à lâcher des commentaires et des likes si vous avez aimé ce genre de contenu et je vous dis à très bientôt, à demain pour de nouvelles vidéos. Moi-même, l'ingénieur virtuose, vous souhaite une bonne journée et à plus tard.